Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Où Dieu nous a fait du bien tout au long de cette année et en reconnaissance nous revenons pour lui dire merci. Et notre thème de ce matin a été déclaré le mystère des actions de grâce. Le mystère des actions de grâce selon Jérémie chapitre 30 verset 19. La parole de Dieu déclare, Jérémie chapitre 30 verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Notre Dieu aime les actions de grâce. Et quand nous élevons nos voix pour les actions de grâce, la Bible nous dit Dieu va nous multiplier et ils ne diminueront pas. Alléluia. Les actions de grâce, c'est un canal où Dieu continue de multiplier nos vies. C'est un canal où Dieu permet que nous ne soyons pas diminués. C'est un canal où Dieu nous visite pour l'honneur. Et c'est un canal où Dieu ne permet pas que nous soyons méprisés. L'année 2016, Dieu va te multiplier au nom de Jésus. J'ai dit l'année 2016, Dieu va faire que tu se multiplies au nom de Jésus-Christ. Tu ne diminueras pas et tu ne seras pas méprisé. Quand nous parlons des actions de grâce, c'est un principe biblique qui garantit la main de Dieu sur nous. On a besoin de la main de l'Éternel. Tout homme a besoin de la main de l'Éternel. Dans ce monde rempli de tourments, dans ce monde rempli d'obstacles et d'opposition, nous avons besoin de la main de l'Éternel. Et c'est la main de l'Éternel qui nous garantit le succès. C'est la main de l'Éternel qui nous garantit le percé. C'est la main de l'Éternel qui nous garantit la protection divine. Voilà pourquoi les actions de grâce est un moyen, c'est un principe biblique qui garantit la main de Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tu le provoques. Quand tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli pour toi, tu le provoques. Quand tu reconnais les bienfaits de l'Éternel, de tout ce qu'il a fait pour toi toute cette année, tu le provoques à faire ce qu'il n'a pas encore fait pour toi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait. Mais chaque fois que tu reviens et tu rends des actions de grâce à Dieu, tu le provoques à faire encore davantage. C'est pourquoi en 2016, je sais que Dieu fera encore davantage dans ta vie au nom de Jésus. Il fera encore davantage. Laisse-moi te dire qu'être ingrat, c'est se préparer pour le cimetière. Toute personne qui est ingrat devant Dieu, c'est celui qui se prépare pour le cimetière. Toute personne qui est ingrat devant Dieu, c'est celui qui se prépare pour la captivité. Beaucoup de personnes sont victimes de la captivité, des blocages dans la vie. Beaucoup de personnes sont enterrées financièrement. Ils sont enterrés tout simplement parce qu'ils ont été ingrats. Notre Dieu aime la reconnaissance. La reconnaissance garantit la prolongation de la main de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir être reconnaissant envers Dieu. Jérémie chapitre 13, verset 15. La Bible nous dit que Dieu déteste les ingrats. Jérémie chapitre 13,
Versets 15 à 18. Notre Dieu déteste les ingrats. J'ai dit, écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel part. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de vos orgueils, à votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à la terre, car il est tombé de vos têtes les diadèmes qui vous servaient d'ornement. Ça ne sera pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Il dit, écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez pas orgueilleux. Qui est orgueilleux selon Dieu? C'est celui qui ne rend pas grâce à Dieu. Celui qui pense que tout ce qu'il a, c'est fruit de ses efforts. Celui qui croit que tout ce qu'il a, c'est le fruit de son intelligence. Bien-aimé, sans la main de l'Éternel, tu ne peux pas être ce que tu es aujourd'hui. Amen. Il n'y a que les insensés qui croient que ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils savent travailler. Parce qu'ils ont des relations. Dieu te dit ce matin, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu. Avant qu'il fasse venir les ténèbres. Tu vois, chaque fois qu'il n'y a pas les actions de grâce, Dieu ramène les ténèbres dans la vie des gens. Là où la vie était bonne, là où il y avait la lumière, Dieu ramène l'obscurité. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est pas que tu vas voir certaines personnes, ils ont bien commencé, mais quelques temps après, ils commencent à connaître naufrage, obscurité, désolation. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié d'où ils viennent. Ils ont oublié d'où ils ont puisé. Tu dois être reconnaissant à ton Dieu. Il dit, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes, toute personne qui oublie d'où il vient, qui oublie ce que Dieu a accompli dans sa vie, il commence à raconter des obstacles, des oppositions. Tu verras quelqu'un qui est limité dans la vie, il ne peut pas avancer. Tu avançais bien, mais tu te rends compte que tu es stoppé quelque part. Mais reconnais que tu as oublié ton origine. Tu as oublié ta source. Rendez gloire à l'Éternel. Rendez gloire à l'Éternel avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Tout ce que tu feras, tu verras comme si cela ne réussit pas. Pourquoi? Parce que Dieu va amener l'ombre de la mort dans tes affaires, l'ombre de la mort dans ta vie de couple, l'ombre de la mort dans tout ce que tu entreprends. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne rendent pas les actions de grâce sont victimes de la méchanceté de l'Éternel. Il dit, dis au roi et à la reine, vous qui êtes là, Dieu vous a proclamé des rois et des reines. Mais à cause de votre manque des actions de grâce, il va enlever de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Un roi qui est dépouillé de son autorité. Un roi qui devient impuissant. Un roi auquel on n'écoute plus ses paroles. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enlevé l'autorité. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois rendre les actions de grâce. Rends continuellement les actions de grâce. Rends continuellement les actions de grâce. Gloire au Seigneur. Si tu lui rends des actions de grâce, Dieu relèvera sa gloire sur toi. La gloire de l'Éternel sera ton partage. Laisse-moi dire à quelqu'un c'est béni ce matin. Tu n'es pas béni parce que tu le mérites. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu le mérites. Mais tu es ce que tu es, c'est par la faveur de l'Éternel. C'est la faveur de l'Éternel qui te donne à être ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant chaque fois à notre Seigneur. L'année va bientôt se terminer. Depuis que l'année a commencé, commence à éliminer ce que Dieu a accompli pour toi. N'oublie jamais ses bienfaits. Ne te considère jamais suffisant dans la vie. Quand tu commences à te considérer suffisant, tu seras insuffisant. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est tout suffisant. Alléluia. Amen. Tu as besoin de celui qui a toute suffisance. Tu as toujours besoin de quelque chose dans la vie. Tu as toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Voilà pourquoi reviens et rends des actions de grâce à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors pourquoi nous devons rendre des actions de grâce à Dieu?
Pourquoi devons-nous rendre les actions de grâce à Dieu? Premièrement, nous rendons les actions de grâce à Dieu parce que c'est un commandement. C'est un commandement de l'Éternel. Celui qui marche selon les commandements de Dieu, c'est celui qui marche dans les lieux élevés. Les instructions de Dieu sont les voies élevées de la vie. Et parmi les instructions de Dieu, il nous a donné ces commandements de rendre les actions de grâce. Ce n'est pas question de ton opinion. Ce n'est pas question de discussion. Mais Dieu a dit, quand Dieu dit, ça doit s'exécuter. C'est un commandement. Il dit dans le livre de Malachie, chapitre 2, versets 1 à 2. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Maintenant à vous cet ordre. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Rendons continuellement grâce à Dieu. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Dieu nous oblige. C'est un commandement, c'est un ordre. Nous devons les rendre. Chaque fois que tu rends pas des actions de grâce à Dieu, tu faillis devant les commandements de Dieu. Et celui qui faillit devant les commandements des chefs est dépouillé de son autorité. C'est un commandement. Nous devons chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année rendre des actions de grâce à Dieu. Quelqu'un se pose la question, mais moi je ne suis pas un sacrificateur. La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 5 verset 10. Il a fait de nous une race de sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Donc tel que nous sommes des sacrificateurs. Quoi que tu sois, tu es sacrificateur de l'Éternel. Et donc tu as donc les commandements, l'obligation de rendre des actions de grâce. Tu veux régner sur la terre, sois celui qui rend des actions de grâce. Il a fait de nous une race de sacrificateurs pour régner, pour dominer, mais pour régner sur la terre, sois celui qui rend des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes passent à côté de leur domination parce qu'ils ne rendent pas des actions de grâce à Dieu. Mais quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu deviens ce sacrificateur qui doit régner sur la terre. Je vois quelqu'un qui va dominer en 2016 au nom de Jésus-Christ à cause des actions de grâce. À cause des actions de grâce. Pourquoi devons-nous rendre des actions de grâce à Dieu? Deuxièmement, nous rendons des actions de grâce à Dieu pour les dons de vie. Pour les dons de vie. La vie, c'est un don précieux que Dieu nous a donné. Amen. La vie, ce n'est pas un droit. Mais la vie, c'est un privilège. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous vivons, ce n'est pas parce que nous voulons vivre. Je disais autrefois ici, si le réveil est capable de te réveiller le matin et tu crois que cela suffit pour te réveiller, va avec le réveil dans les morgues. Mets ton réveil, ça va ressusciter tous les morts. Mais si le réveil ne peut pas ressusciter les morts, vivre, se réveiller, c'est un don qui vient de l'Éternel. C'est un don qui vient de l'Éternel. Même si tu n'as pas autre chose dans la vie, mais le fait seulement de te réveiller le matin suffit pour dire Seigneur, merci pour les dons de la vie. Oh, je parle à quelqu'un. La vie. La vie. Tu cherches pourquoi tu dois louer l'Éternel, mais parce que tu es vivant. Amen. Ceux qui sont en vie doivent rendre des actions de grâce à Dieu. Va voir les gens qui sont en train de chercher à survivre dans les hôpitaux avec des sondes, avec des oxygènes. Mais Dieu t'a fait grâce. Chaque matin, tu te réveilles en bonne santé. Tu marches, tu as la liberté de mouvement. Il dit à moi l'être et le mouvement. À moi la vie. Il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de l'être et il est l'auteur du mouvement. Dieu te le donne gratuitement. Tu sais, quand on a ce qu'on a, on oublie facilement ce qu'on a. Beaucoup de personnes ont oublié l'essentiel parce qu'ils cherchent à avoir des choses futiles. Sans la vie, tu ne peux même pas acheter ta résidence. Sans la vie, tu ne peux pas acheter cette voiture-là. Sans la vie, tu ne peux pas chercher ce mariage-là. Sans la vie, tu ne peux pas chercher à avoir ces belles chaussures que tu cherches. Mais c'est la vie qui est la chose principale. Et Dieu te les donne gratuitement. Amen. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant à notre Dieu. Alléluia. Amen. Seuls les vivants peuvent louer le Seigneur. Si Dieu te garde en vie jusqu'à ces jours, c'est parce qu'il veut que tu sois celui qui le loue. Celui qui lui rend des actions de grâce. Tu sais, le diable a tout fait pour que tu meurs cette année.
Mais Dieu t'a préservé. Alléluia. Dieu t'a préservé. Amen. Dieu t'a protégé. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui le bâtit en vain. Voilà pourquoi je suis sûr, parce que l'Éternel bâtit ta maison, aucune flèche de l'ennemi ne te touchera au nom de Jésus-Christ. Le diable ne peut rien contre toi. Il a tout préparé pour que cette année 2015 tu ne finisses pas. Mais son plan a échoué au nom de Jésus-Christ. Il a programmé des accidents, mais Dieu l'a déprogrammé devant toi. Tous les plans de l'ennemi ont été déprogrammés. Alléluia. Tu sais, il y a des fois où le matin tu te réveilles, tu veux prendre ta voiture, c'est comme si la voiture ne démarre pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a empêché si tu avais pris l'autoroute. Alléluia. Il y avait un plan de l'ennemi devant toi. Il a préparé un accident devant toi. Mais Dieu a seulement réduit ta batterie ces jours-là. D'habitude, ça démarre facilement. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça ne démarre pas? Parce que Dieu a voulu déprogrammer les plans de l'ennemi pour cet accident-là. Oh, je parle à quelqu'un. La Bible dit, chaque chose concourt au bien. Chaque chose. C'est pourquoi quand tu vois les choses négatives arriver et tu sais que tu es dans le plan du Seigneur, rends gloire à l'Éternel. Parce que Dieu a combattu pour toi. Parce que Dieu a combattu pour toi. Dans Psaume 115, versets 17 à 18. Psaume 115, versets 17 à 18. La Bible déclare. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel de maintenant et à jamais. Louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu sais, les actions de grâce te garantissent une longue vie. Une personne qui rend des actions de grâce continuellement à Dieu ne mourra pas avant l'âge. Le diable ne peut pas te tuer. Les flèches de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. Les accidents portés ne peuvent pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu es celui qui rend des actions de grâce à Dieu. Il dit, ce ne sont pas ceux qui descendent dans les séjours des morts qui louent Dieu. Dieu veut que ceux qui sont en vie les louent, lui rendent des actions de grâce. Voilà, chaque fois que tu rends des actions de grâce à Dieu, Dieu va prolonger ta vie. Dieu va allonger le nombre de tes jours. Alléluia. Amen. Tu dois continuellement louer Dieu. Parce que ce sont les vivants qui louent Dieu. Ce sont les vivants qui louent Dieu. Ce sont les vivants qui louent Dieu. Ésaïe chapitre 38, versets 18 à 19. Livre d'Ésaïe, chapitre 38, versets 18 à 19. La Bible déclare, ce n'est pas le séjour des morts qui les louent. Ce n'est pas la mort qui les célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus à ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants sa fidélité. Alléluia. Amen. Ce sont les vivants. Parce que tu as le souffle de vie. Parce que tu as la capacité de dire un mot. Voilà pourquoi tu dois rendre des actions de grâce à Dieu. Celui qui ne rend plus des actions de grâce à Dieu est devenu inutile pour le Seigneur. Dieu te garde en vie pour que tu sois celui qui régulièrement revient. Quand les autres ne le font pas, quand les païens ne le font pas, mais toi tu es celui qui dit, Seigneur, si je suis ce que je suis, c'est par ta fidélité. C'est par ta fidélité. Psaume 150, verset 6, il déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. As-tu la respiration? As-tu le souffle de vie? Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour toi. Loue l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Troisièmement, pourquoi devons-nous rendre des actions de grâce à Dieu? Nous rendons des actions de grâce à Dieu car Dieu attend toujours les actions de grâce. Dieu les attend. C'est quelque chose qui plaît à notre Seigneur, les actions de grâce. Dieu aime les actions de grâce. Et tant qu'il ne les a pas encore reçues, il les attend. Dans le livre de Luc, chapitre 17, 11 à 19, on nous parle de 10 lépreux. Ils étaient condamnés à la maladie.
condamné à la mort. La lèpre est une maladie incurable, une malédiction. Mais ils ont reçu la visitation de Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ les a dit, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Pendant qu'ils partaient, ils ont commencé à revoir leurs mains pousser. Et la Bible nous dit, ils étaient 10. 9 sont partis. Chacun est parti fêter pour sa guérison, pour sa délivrance. Chacun est parti annoncer à ses amis, à sa famille, à sa femme, sa copine qui l'attendait quelque part. Chacun est parti voir sa deuxième femme, deuxième bureau, troisième bureau pour dire voilà, tu crois que je suis fini, maintenant regarde ce que je suis devenu. Chacun est parti voir ces détracteurs qui disaient voilà, tu es condamné, dis regarde, maintenant je vais commencer à bien m'habiller, je vais acheter une nouvelle voiture. Mais il y a un qui s'est dit je vais retourner auprès de celui qui a provoqué cette guérison. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance. La question que je te pose ce matin, es-tu parmi les 9 qui sont partis? L'année, depuis le mois de janvier, Dieu t'a fait de bonnes choses. Dieu t'a visité. La question que je veux savoir, est-ce que tu es parmi ceux qui sont partis sans revenir? Ou es-tu celui qui est revenu pour dire, si je suis encore en vie, c'est parce que l'homme a déclaré que je suis Alléluia. Amen. Ils étaient 10. Mais le 10e est retourné voir Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Jésus lui posa la question, où sont les 9 autres? N'y avait-il 10? Pourquoi seulement celui-ci est revenu? Et quand le lépreux est arrivé, il a trouvé Jésus en train de l'attendre sur le trottoir. Pour te montrer comment Dieu aime les actions de grâce. Tant que tu ne sauras pas revenir là où il t'a donné la première bénédiction, ne t'attends pas qu'il t'accompagne encore pour le deuxième. Amen. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Cette année, tu as demandé des choses. Dieu te l'a donné. Et tu es déjà revenu avec action de grâce pour dire Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait. Tu as demandé d'avoir un enfant. Dieu t'a visité. Et tu es déjà revenu dans sa maison pour dire Seigneur, je te présente cet enfant. Reçois des actions de grâce. Tu es parti chercher du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Et tu es déjà revenu ou tu as déjà oublié? Tu commences à projeter autre chose. Mais Dieu attend toujours. Je rappelle à quelqu'un qui est là ce matin, si tu n'as pas encore retourné là où tu as reçu la première visitation de Dieu, Dieu t'appelle d'attendre toujours. Tu avanceras dans la vie, mais tu seras tout seul. Parce que Dieu t'attend d'abord pour lui dire merci pour ce qu'il t'avait donné. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi avons-nous besoin des actions de grâce? 4e chose. Nous avons besoin des actions de grâce pour la préservation et la perfection de nos bénédictions. C'est pour la préservation et la perfection de nos bénédictions. Dieu t'a donné quelque chose. Mais si cela doit demeurer dans ta vie, tu as besoin de la préservation. Dieu t'a donné quelque chose. Si cela doit devenir meilleur dans la vie, tu as besoin de la protection et de la perfection. Voilà pourquoi les actions de grâce sont des canaux pour la préservation et la perfection de nos bénédictions. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Mais je ne dois pas rester toujours dans la même position. Je dois monter des postes. Je dois augmenter un salaire. Les actions de grâce vont provoquer des augmentations et des nouveaux titres dans ton parcours, dans ton carrière. Amen. Alléluia. Tu as besoin des actions de grâce. La Bible dit, santé du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance. Tu es appelé à aller de l'avant. Merci pour ce que j'ai reçu en 2015. Mais en 2016, je dois changer de niveau. Mais c'est les actions de grâce qui te garantissent ce changement de niveau. Amen. Rends grâce à Dieu, parce que cela te garantit la préservation. Rends grâce à Dieu, cela te garantit la perfection. Tu ne perdras pas ce que tu avais reçu. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici, tu as acheté une voiture. Avant même que tu sois au courant, tu as fait un accident, la voiture est déclassée. Mais quand Dieu te donne et que tu lui rends des actions de grâce, ta voiture ne connaîtra pas d'accident. Tu achèteras encore une deuxième au nom de Jésus. Amen. Tu as acheté un pavillon. Ta maison ne va pas brûler en feu. Avant que cela soit détruit, Dieu te donnera déjà une autre maison au nom de Jésus-Christ. Donc dans le plan de Dieu, c'est l'augmentation, c'est la multiplication. Nous avons besoin de nous multiplier.
Dans le plan de Dieu, il t'a donné un enfant. Ton enfant ne mourra pas. Il y aura un deuxième, il y aura encore un troisième. C'est ça le plan de l'Éternel. C'est ça le plan de l'Éternel. Mais pour que cela soit dans la vie, il faut que tu sois un homme, une femme des actions de grâce. Malachie chapitre 2, verset 1 à 2. Malachie chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible déclare. Maintenant à vous cet ordre des sacrificateurs, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Ça sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu vois, des fois les gens cherchent, oh c'est le diable qui m'attaque, oh c'est ma famille qui m'attaque. Mais c'est qu'ils oublient, quand tu ne rends pas des actions de grâce à Dieu, Dieu est capable d'envoyer la malédiction. Dieu peut envoyer la malédiction. Mais les actions de grâce empêchent la malédiction de venir dans la vie de ses enfants. Amen. Des actions de grâce. Il dit encore dans Luc 17, verset 11 à 19, que nous avons lu, les lépreux étaient malades, condamnés à la mort. Quand Jésus le visita, il a guéri de sa maladie, comme les 9 autres. Mais ce qui leur manquait, c'était la perfection. C'était quoi la perfection? Quand le seul lépreux est revenu vers le Seigneur, il lui dit, où sont les autres? Mais toi, tu es sauvé. Ça veut dire, au-delà de la guérison, tu as le salut. Tu auras la bénédiction sur la terre et tu iras au ciel. Ça, c'est la perfection. Les actions de grâce nous donnent toujours au-delà des autres. Quand tu es un homme d'action de grâce, tu auras toujours un plus par rapport aux autres. Je déclare en 2016, toi tu seras supérieur à tes collègues au nom de Jésus. Je dis en 2016, tu seras supérieur à tes collègues au nom de Jésus. Je dis en 2016, tu seras supérieur à ta famille au nom de Jésus-Christ. Les actions de grâce donnent toujours un plus. Ça donne toujours la perfection. Gloire au Seigneur. Cinquième chose. Pourquoi devons-nous rendre des actions de grâce à Dieu? Nous devons rendre des actions de grâce à notre Dieu parce qu'il fait toutes choses bien. Il fait tout bien. Alléluia. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne s'assuit d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un m'attend? Écoutez, les hommes peuvent te donner. Mais ce que les hommes donnent, souvent ça se retourne après. Les démons, les féticheurs, les occultistes peuvent te donner. Mais ce qu'ils te donnent, au final, cela te trouble, tu souffres de dépression. Mais quand l'Éternel te donne, il te donne toujours quelque chose de bien. Amen. Le mariage qui vient de Dieu, c'est un mariage bien. Amen. Le travail qui vient de Dieu, c'est un travail bien. Amen. Tout ce que l'Éternel nous donne, c'est quelque chose de bien. Alléluia. Cette année 2016, Dieu va te donner les bonnes choses. Dites Amen. Il va te donner les bonnes choses. Il va te donner les bonnes choses. C'est pourquoi nous devons lui rendre des actions de grâce. Parce qu'il fait tout bien. Il fait tout bien. Il fait tout bien. Souvenez-vous du noce de Cana. Il y avait du vin. Mais ce vin, 1, c'était insuffisant. 2, c'était de mauvaise qualité. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a donné. La Bible nous dit que non, il n'a plus manqué du vin, mais la particularité, le vin était excellent. Amen. Il dit, tu nous as donné d'abord un vin qui n'était pas bon. Maintenant, à la fin, tu viens nous donner quelque chose de bon. Oh, je déclare, Dieu va te donner les bonnes choses en 2016 au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dieu va changer toutes choses en bon dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il donne toujours des bonnes choses. Il donne toujours des bonnes choses. Il donne toujours des bonnes choses. Et je chanterai dans mon cœur le merveilleux de mon papa. Allez, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Oh, j'ai dans le matin, car Yahweh. Tu n'as plus rien à craindre. Parce que l'Éternel va te donner de bonnes choses. Dans tes affaires, de bonnes choses. Dans ton mariage, de bonnes choses. Dans ton travail, de bonnes choses. Dans ta santé, de bonnes choses. Et tu dois lui rendre des actions de grâce.
Les actions de grâce garantissent des bonnes choses dans notre vie. Quelle des bonnes choses, quelle des bonnes choses, quelle des bonnes choses. Des enfants très intelligents, je croyais que tu allais dire amen. Une entreprise excellente. Tout ce qui est à toi sera de très 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 bonnes choses. À cause des actions de grâce. À cause des actions de grâce. Alléluia. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien. Comment il est? Il fait toujours du bien. Comment il est, mon Dieu? Il fait toujours du bien. Nous avons un Dieu qui fait toujours des bonnes choses. Le Père que nous prions, il est celui qui fait toujours des bonnes choses. Notre Père Céleste fait toujours des bonnes choses. Il dit quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il faisait du bien, en vous dispensant du ciel le pluie et les saisons fertiles, en vous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Tu vois, ça c'est ce que notre Dieu fait. Il nous donne des choses bonnes, la fertilité, il nous donne de la bonne nourriture, il nous donne de l'abondance et il nous donne au-delà de tout la joie. Amen. Amen. Je connais plein de millionnaires ici qui ne dorment pas. Avant de dormir, il doit prendre au moins 50 comprimés. Tu es riche, mais troublé parce que tu n'as pas la joie. Je connais des hommes et des femmes ici qui étaient pressés, puis ils ont eu mariage. Mais depuis qu'il est marié, quand tu le vois méconnaissable, pourquoi? Parce qu'il n'a pas la joie. Mais ce que l'Éternel donne, cela est toujours accompagné de la joie. Cette année 2016, la joie sera ton partage au nom de Jésus-Christ. On t'appellera monsieur, madame, la joie au nom de Jésus-Christ. On te verra dans le chemin, tu seras toujours en train de chanter Alléluia au Seigneur, Dieu est tout puissant. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Il fait des bonnes choses. Il fait des bonnes choses. Il fait des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Il ne nous laisse pas sans évidence. Quand Dieu nous visite par les actions de grâce, nous aurons toujours des preuves. Quand les gens viennent dans notre maison, ils sentent qu'ici, il y a toujours les actions de grâce. Ta façon de vivre, la vie que tes enfants développent, ils se diront ici, certainement Dieu habite ici. Parce que tu as toujours des preuves. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un bénit ce matin. Alors, quelles sont les exigences dans lesquelles nous clôturons cet enseignement? Quelles sont les exigences pour qu'une action de grâce soit efficace? Quelles sont les exigences pour une action de grâce efficace? Premièrement, si tu veux que tes actions de grâce soient efficaces, réfléchis bien. Réfléchis bien. Alléluia. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Tu sais, celui qui ne rend pas des actions de grâce, celui qui, ses actions de grâce ne sont pas efficaces, c'est parce qu'il ne réfléchit pas bien. La réflexion fera de toi un homme des actions de grâce. Réfléchis bien. Il y a des choses qu'on ne peut même pas te pousser à faire pour le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut même pas te rappeler à faire pour le Seigneur. Réfléchis bien. Regarde d'où tu viens. Regarde ton parcours dans la vie. Alléluia. Amen. L'homme oublie facilement. Oh, l'homme vit selon les actualités. L'homme, c'est lui quand on dit l'actualité, il commence à trembler. Mais quand seulement il passe ces moments-là, il oublie. Imagine d'où tu es venu. Il y a 5 ans, il y a 2 ans, même cette année, imagine le moment où tu étais seul. Personne n'était avec toi, mais seul Dieu te disait, ça va aller. Amen. Ça va aller. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Parce qu'aujourd'hui tu as des poches pleines, tu as oublié hier. Parce qu'aujourd'hui ton congélateur est rempli, tu as oublié hier. Parce qu'aujourd'hui tu as les cartes de séjour, tu as oublié hier. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Parce qu'aujourd'hui tu dors avec quelqu'un à côté, tu as oublié l'oreiller. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Quand tu partais voir les enfants des autres, Seigneur, quand est-ce que j'aurai mon enfant? Aujourd'hui tu en as 3, tu as oublié. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis quand tu partais à l'ANP. Réfléchis bien. Réfléchis quand tu étais celui qui réceptionnait les RSA. 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 Chaque fin du mois, les 6, on te voyait à la quai. C'est 6. Mais Dieu t'a fait grâce.
Sans effort, tu as trouvé un bon travail. Des fois même sans papier, mais tu as trouvé un bon travail. Réfléchis bien. Amen. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Tu veux que tes actions de grâce soient efficaces. Réfléchis bien. Amen. Deuxième chose. Quelles sont les exigences pour une action de grâce efficace? Vois bien. Vois bien. Tu sais, si tu commences à bien voir, tu vas rendre les actions de grâce à Dieu. Vois bien. Vois bien. La vision produit les actions de grâce. La vision produit les actions de grâce. Le diable fera tout pour t'empêcher de voir ce que Dieu a fait pour toi. Il te montrera ce que Dieu n'a pas fait pour toi, pour que tu sois dans la tristesse. Et quand tu es triste, tu oublies les actions de grâce. Mais quand tu verras ce que Dieu a fait pour toi, cela va te mettre dans la joie. Et la joie de l'Éternel te conduira aux actions de grâce. Amen. Alléluia. Exode chapitre 14, versets 30 à 31. Exode chapitre 14, versets 30 à 31. La Bible déclare: en ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Oh, cette année, tu verras tes ennemis être engloutis au nom de Jésus-Christ. Israël a vu. Ils ont vu les Égyptiens morts au bout des rivages. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Cette année, tu verras la main puissante de Dieu sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu verras la main de Dieu sur la maladie au nom de Jésus-Christ. Tu verras la main de Dieu sur le chômage au nom de Jésus-Christ. Tu verras la main de Dieu sur la malédiction au nom de Jésus-Christ. Quand tu verras la main de l'Éternel, Exode 15, verset 1, il dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son chevalier. Je vois tes ennemis être précipités par terre au nom de Jésus-Christ. Oh, tous ceux qui te combattaient, Dieu va les précipiter au nom de Jésus. Tous ceux qui suscitaient la querelle contre toi, Dieu va les exterminer au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça, c'est ce qui produit les actions de grâce. Ils ont vu. Ils ont vu. Ils ont commencé à chanter. Bien-aimé, commence à voir ce que Dieu a fait pour toi. Les enfants que tu as, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Il a chassé la stérilité dans ta vie. Commence à voir là où tu loges, le logement que tu as là. Il y en a qui sont en train de dormir dans des cabanes. Ils ont la peau blanche, des Roumains, des Tchécoslovaques. Mais toi qui es venu de très loin, tu habites dans un lieu confortable. Ça, c'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. Tu ne peux pas ne pas voir ce que Dieu a fait pour toi. Si tu mets ta poche, tu regardes, tu as un séjour de 10 ans, tu as un séjour français, tu as un séjour une année. Tu ne peux pas ne pas voir ce que Dieu a fait pour toi. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu regardes tes doigts, il y a une anneau, il y a une alliance. Tu ne peux pas ne pas voir ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu regardes sur tes comptes bancaires, tu vois que c'est toujours en vert. Tu ne peux pas ne pas voir ce que... Oh, je vois quelqu'un qui dit Amen, c'est ce matin au nom de Jésus. C'est tellement nombreux. C'est tellement nombreux. Tu ne peux pas les énumérer. Quelle belle femme Dieu m'a donnée. Quel bon mari mon Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. Quand je regarde ma femme, je regarde la beauté qu'elle a. Je dis Seigneur, je suis béni. Alléluia. Il m'a donné 3 beaux garçons. Comme des métis, alors que je suis noir. C'est la beauté de ma femme. Mais tu ne peux ne pas voir ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux ne pas voir ce que Dieu a fait pour toi. Au lieu de regarder les rétroviseurs, les miroirs, tu regardes tes enfants, tu te vois dans les rétroviseurs. C'est moi, mes petits. Quelle grâce! Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux ne pas voir ce que Dieu a fait pour toi. Chaque fois que tu le verras, tu vas commencer à louer l'Éternel. Amen. Tu vas commencer à célébrer l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors ne laisse jamais le diable te faire voir ce que Dieu n'a pas fait pour toi. Amen. Si réellement tu es le Fils de Dieu,
où est? Ça, c'est ce que Dieu a fait. Si réellement Dieu est avec toi, tu attendais cette année que tu auras, où est-ce que tu l'as fait? Mais rappelle-lui, je n'ai pas reçu ça, mais Dieu m'a donné ça. Amen. Rappelle. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je dirais à quelqu'un, tu es toujours meilleur que quelqu'un dans la vie. Amen. Ne te dis pas que je suis le dernier. Même si tu as des problèmes, mais il y en a qui sont encore plus que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est moins que toi dans la vie. Un de mes pasteurs disait autrefois, il dit, il y a un homme qui voulait se suicider. Cet homme est parti pour se suicider. Il a pris une corde, il est parti dans la forêt très loin. Il a pris une banane. Il dit, avant de me suicider, je vais manger d'abord la banane, après je vais me suicider. Il a fait sa dernière prière, il dit, Seigneur, j'ai beaucoup souffert dans la vie. Ça sert plus à rien de vivre. Moi, je reviens vers toi. Maintenant que je vais vers toi, laisse-moi d'abord finir cette banane. Après, je vais me pendre. Il a pris sa banane, il a mangé sa banane, Quand il a fini de manger sa banane, il a préparé sa corde. Pendant qu'il laissait sa banane tomber, il a vu dans la forêt les gens qui sont sortis. Ils sont venus pour se précipiter pour manger la peau de la banane. Il s'est dit, tiens, moi je pensais que j'ai des problèmes. Alors qu'il y a des gens qui ont plus de problèmes, ils cherchent même la peau de la banane. Il dit non, à partir de maintenant, je vais me pendre, que je suis bien dans la vie. Comment je parle à quelqu'un? Regarde bien autour de toi, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Même pas en Afrique, à côté de toi, c'est dans ton immeuble. Regarde bien, il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Et pourquoi tu vas dépresser dans la vie? Pourquoi tu vas perdre espoir dans la vie? Parce que chaque chose suffit sa peine. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller mieux. Alors ne sacrifie pas ta vie. Et finalement, quelles sont les exigences pour une action de grâce efficace? Compte toujours tes bénédictions. Comptez toujours vos bénédictions. Comptez toujours vos bénédictions. Psaume 53, verset 1 à 2. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi glorifie son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Le problème c'est quoi? Prends une liste des choses négatives qui t'est arrivées cette année. Prends aussi une liste des choses positives qui t'est arrivées cette année. Maintenant fais la balance. Tu regarderas si Dieu n'est pas favorable pour toi. Prends seulement les côtés où tu n'as pas été satisfait. Commence à les... Rappelle-toi depuis janvier, février, mars, j'ai raté ça. Mets sur le mot papier. Maintenant de l'autre côté, prends ce que Dieu t'a donné cette année-ci. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Commence à les compter. Je pense que le stylo ne n'aura même pas d'encre pour écrire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. N'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel. N'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel. Énumère-les. Commence à les compter. Quand tu vas commencer à les compter, avant même que tu arrives à la fin, tu vas commencer à danser pour l'Éternel. Tu vas célébrer l'Éternel. Tu vas commencer à lui dire Nzambe Munene, Nzambe Kitoko, Moto Moko Te Aleki, Nzambe Nana Munene, Nzambe Munene, Nzambe Malamu, Moto Moko Te Aleki, Nzambe Nana Munene. Jéhovah, il est bon, Jéhovah. Il n'y a personne qui soit comparable à notre Seigneur. Jéhovah, il est bon, Jéhovah. Il n'y a personne qui soit comparable à notre Seigneur. Qui est comparable à Jésus, notre Seigneur? Il n'y a personne qui soit comparable à notre Seigneur. Oh, qui est comparable à Jésus, notre Seigneur? Il n'y a personne qui soit comparable à notre Seigneur. Jéhovah, il est bon, Jéhovah. Il n'y a personne qui soit comparable à notre Jéhovah, il est bon, Jéhovah. Il n'y a personne qui soit comparable à notre Seigneur. Nani, Ouyale Kizambe na Monene, Moto Moko Te Ale Kizambe na Monene. Oh Nani, Ouyale Kizambe na Monene, Moto Moko Te Ale Kizambe na Monene. Amen.
Quelqu'un me dit ce matin, on va se lever dans sa présence. On acclame le roi des gloires. On acclame le Tout-Puissant. C'est lui qui nous fait du bien, qui nous fait notre Dieu. Alors nous allons lever nos voix. Commence à énumérer les bienfaits de l'Éternel. Commence à se rappeler ce qu'il a accompli pour toi. Tu dis, Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Ce que tu as fait, même mon père n'a pas pu le faire. Même mon oncle n'a pas pu le faire. Aucun homme n'a fait. Élève ta voix, commence à le bénir. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Je suis de ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.